La télévision, le président hier soir. Oui, bien sûr, ça fait partie de mon rôle, de ma tâche. Je l'ai regardé et je vais vous dire franchement, j'ai été estomaqué, sidéré, révolté par le mépris, l'arrogance et la violence de son intervention. Le président de la République fait en quelque sorte comme s'il n'y avait pas eu d'élection législative, comme si le nouveau Front populaire n'était pas arrivé en tête de ces élections législatives. Et j'ai un peu l'impression d'avoir affaire à une sorte de forcené qui est retranché à l'Élysée, qui s'accroche à son pouvoir et qui refuse d'accepter l'idée que les Français ont dit que sa politique c'était fini, tout simplement. Il a pas dit que vous aviez gagné, mais il a reconnu, et c'est la première fois, que son camp a perdu lors de ces législatives. J'ai vu, mais il n'en tire pas, si vous voulez, les conclusions nécessaires. C'est-à-dire qu'à la fois il dit ça, et en même temps il explique qu'il n'est pas question de nommer le nouveau Front populaire à constituer un gouvernement, alors que ça serait normalement la logique de la Constitution. C'est le bloc qui est arrivé en tête, qui dispose du plus grand nombre de députés à l'Assemblée Mais nationale. qui n'a pas la majorité, voilà ce qu'il Non, dit. bien sûr, personne ne dispose de la majorité absolue. Mais je fais remarquer qu'en 2022, après les élections législatives, le bloc macroniste ne disposait pas de la majorité absolue à l'Assemblée nationale et ça n'avait pas empêché à l'époque le président de la République d'appeler Elisabeth Borne à l'époque à constituer un gouvernement. Alors pourquoi ce qui était vrai en 2022 ne le serait plus en 2024? Je crois avoir la réponse, parce que c'est pas son camp qui l'a emporté. Or, un président de la République, il est garant normalement de la Constitution, de nos institutions, et il ne peut pas appliquer les règles à géométrie variable en fonction de savoir si ça lui plaît ou si ça lui déplaît. Il a pris la parole hier soir alors que vous aviez enfin accouché d'un nom au nouveau Front populaire, Lucie Castet, votre candidate au poste de Premier ministre. Le chef de l'État y a accordé quoi? 3 secondes? Oui, ben ça fait partie et ça participe aussi du mépris, mais je crois qu'il faut avoir en tête que, en quelque sorte, cette bataille n'est pas terminée. Parce que le président de la République a maintenant la responsabilité de faire en sorte de constituer, d'appeler à constituer un gouvernement, et qu'aujourd'hui, le nouveau Front populaire fait une proposition qui est une proposition consensuelle. C'est celle de Lucie Castet, qui est une personne très engagée dans la défense de nos services publics, en particulier, développement de notre service public de santé, d'éducation. C'est une personne qui est engagée dans la lutte contre la fraude fiscale, contre la criminalité financière, qui je pense incarne assez bien le programme du nouveau Front populaire. Et maintenant, il appartient, c'est la responsabilité du président de la République de l'appeler. Je vois bien qu'il ne veut pas le faire, et j'appelle à ce qu'il y ait des mobilisations dans la société, que tout le monde s'empare de ce sujet pour contraindre le président de la République à faire ce qu'il devrait faire. Ça veut dire quoi des mobilisations? Bah, ça veut dire que tout le monde l'interpelle, que Ouais. s'il le faut, et ça c'est pas de ma responsabilité à moi, mais j'ai entendu, j'ai vu ces derniers jours qu'il y avait des appels à manifester pour faire en sorte de faire respecter la souveraineté du peuple, tout simplement. S'il n'a pas envie de la gauche à Matignon, c'est son droit. Non, c'est pas son C'est droit le droit parce du que président de la République. non, justement parce que c'est pas lui qui décide en vérité. C'est les électrices et les électeurs en France. Vous savez, le président de la République n'a pas de droit de veto présidentiel qui, en quelque sorte, viendrait s'imposer sur le résultat des élections. Nous sommes, je crois, encore en démocratie. Et en démocratie, quand les Françaises et les Français mettent en tête de l'élection, c'est-à-dire confie au nouveau Front populaire le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale, son devoir, c'est d'appeler le nouveau Front populaire à constituer un gouvernement. Manuel Bompard, le chef de l'État, il vous a donné des devoirs de vacances. Et hier soir, appelant les groupes politiques à travailler ensemble cet été pour, je cite, bâtir des compromis. Il est très front républicain. Est-ce que ça vous agace, ça? Mais c'est surtout que c'est pas à lui en fait de nous donner des devoirs de vacances, vous voyez. C'est-à-dire que il faut pas inverser la logique des choses. La logique consiste à ce qu'il appelle la personnalité que nous lui proposons à constituer un gouvernement, qu'ensuite ce gouvernement soit constitué, que nous commencions à mettre en place notre politique et qu'ensuite chacun prenne ses responsabilités. C'est-à-dire que si à l'Assemblée nationale, parce que nous commençons à mettre en place notre politique, que nous augmentons le SMIC, que nous rétablissons l'impôt de solidarité sur la fortune, si ensuite une majorité de députés à l'Assemblée nationale considère qu'un tel gouvernement doit être censuré, c'est leur responsabilité de le faire. Mais il faut prendre les choses dans l'ordre. C'est pas à Emmanuel Macron de décider quelle forme doit constituer ou quelle forme doit prendre
prendre le gouvernement demain de la France. C'est les électrices et les électeurs qui, en quelque sorte, l'ont décidé, et le président de la République, il doit tout simplement en prendre acte. Comment faire bouger les choses par rapport à lui, justement, par rapport au patron de l'Élysée? Là, il va y avoir les Jeux Olympiques, il y a la trêve politique. Comment vous espérez que ça bouge positivement pour vous d'ici le 15 août? Bah, je crois que c'est un rapport de force, tout le monde le comprend. Et je veux dire que il peut aujourd'hui, en quelque sorte, essayer de faire mine de balayer d'un revers de la main nos propositions. Mais quelle proposition alternative a aujourd'hui le président de la République? Il appelle de ses voeux une coalition avec LR, etc. Moi, j'ai entendu les dirigeants de LR dire qu'il n'était pas question pour eux de participer d'une telle coalition. Donc, j'assume de vous dire que je crois que le président de la République devra tout simplement se soumettre ou se démettre. Manuel Bompard, votre groupe, la France Insoumise, devait déposer hier à l'Assemblée une proposition de loi pour abroger la réforme de la retraite à 64 ans. Ça a été fait? Oui, bien sûr, ça a été fait. C'était un des engagements de notre campagne des élections législatives et c'est une des premières priorités politiques pour nous, revenir sur cette réforme des retraites qui a été d'une violence inouïe, qui s'est fait dans le dos du peuple, contre l'avis d'une très grande majorité des Français, contre l'avis y compris d'une majorité des députés à l'Assemblée nationale, par un 49-3. Donc bien évidemment que c'est quelque chose sur lequel il faut revenir immédiatement. Donc ça a été fait, ce ne sera pas débattu tout de suite puisque l'Assemblée a suspendu ses travaux. Mais le Rassemblement national votera le texte. Voilà ce qu'ils ont fait savoir hier. Ça veut dire RN, LFI, main dans la main sur le sujet, ça vous va? Non, je crois pas que ça veut dire RN, LFI, main dans la main sur le sujet. Ça veut dire que nous faisons une proposition. C'est une proposition qui est compatible avec le programme et c'est un engagement que nous avons pris devant les Françaises et les Français. Et à partir du moment où vous proposez une proposition de loi à l'Assemblée nationale, forcément, pour faire en sorte qu'elle soit adoptée, il faut qu'elle soit votée par une majorité de députés. Et après, libre à chacun de la voter ou de ne pas la voter. Mais c'est pas gênant pour vous. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je considère que les députés du Rassemblement national, faut les écarter et puis la majorité doit être réduite d'autant. Enfin, tout ça n'a pas de sens. Chacun, il n'y a pas que des députés du Rassemblement national qui s'apprêtent à voter cette proposition de loi. J'imagine que les députés du groupe Les Républicains qui n'étaient pas favorables, par exemple, à cette réforme des retraites, pourraient également la voter. De la même manière, outre bien évidemment les députés du Nouveau Front Populaire, que les députés du groupe qu'on appelle Lyot, qui est un groupe centriste qui s'y était opposé l'année dernière, pourrait aussi la voter. Donc voilà, moi je crois que à l'Assemblée nationale, vous faites des propositions, et puis si ces propositions reçoivent le soutien d'une majorité de députés, eh ben, ça leur permet de voir le jour. Emmanuel Macron qui a estimé hier soir que l'absence du RN au bureau de l'Assemblée nationale, ça n'est pas une bonne chose, car ces élus ont une légitimité. Vous allez être d'accord avec ça, vous? Bah non. Pourquoi non? Non mais parce que personnellement, je souhaitais qu'il n'y ait pas de députés du Rassemblement national dans les fonctions à responsabilité de l'Assemblée. Je l'assume, c'était une volonté de ma part. Mais ça ne veut pas dire que les députés qui ont été élus, y compris quand ils ont l'étiquette du Rassemblement national, ne peuvent pas exercer leur mission, jouer leur rôle, voter en faveur ou en défaveur des textes de loi ou des amendements qui sont déposés. Mais c'est une autre chose, la question des fonctions à responsabilité au sein de l'Assemblée nationale. C'est le résultat d'une élection. C'est les députés qui décident en leur sein, qui votent pour des présidents, des vice-présidents. Et pour ma part, avec le groupe que je représente, la France Insoumise et le Nouveau Front Populaire, nous avons voté pour les candidats du Nouveau Front Populaire, tout simplement. Et si le Rassemblement national n'a pas été en mesure de faire élire ses candidats, ça va tout de même pas être de ma responsabilité ou de ma faute, mais sans doute de la leur. Emmanuel Macron qui s'est dit choqué par les images de vos députés refusant de serrer la main de ce jeune élu RN qui veillait au bon déroulement du scrutin au perchoir, comme le veut le règlement. C'est toujours assumé chez vous, ça? Bien sûr, d'abord c'est pas pareil. Non, mais d'abord il faut pas. Ce ne sont pas seulement nos députés. Il y a y compris des députés macronistes qui ne l'ont pas fait. Et j'observe qu'il y a 10 ans encore dans ce pays, il y a des vidéos qui sont ressorties d'ailleurs dans cette séquence de Monsieur Darmanin refusant de serrer la main à Marion Maréchal Le Pen à l'époque. Moi, je ne suis pas hypocrite, je vais vous dire. Je respecte les gens, bien évidemment, mais je ne suis pas hypocrite. Et je combats la politique du Rassemblement national. Et je combats les idées du Rassemblement national. Et je ne vais pas faire semblant que mon rapport à eux soit un rapport empreint de cordialité ou de quelque complaisance que ce soit. Je dis les choses. Franchement, je les combats pied à pied, fermement, frontalement, par des arguments politiques toujours, mais bien évidemment, il n'est pas question pour moi de faire croire qu'en quelque sorte nous pourrions nous entendre, parce que nous nous entendrons jamais, tout simplement. Manuel Bompard, ça va nous faire du bien de plus vivre ça pendant 15 jours là. On a envie de dire vive le sport, non? De vivre quoi? Ce qu'on vit en politique.
Bah, je crois au contraire que les élections législatives, même s'il y a une forme de sidération Ouais. par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale, je crois que ces élections, elles ont aussi permis de générer un espoir de changement pour des gens qui souffrent beaucoup aujourd'hui, qui ont des difficultés en matière de pouvoir d'achat, qui voient leurs services publics être détruits au quotidien. Et je crois au contraire que c'est à cet espoir qu'il faut être fidèle. Donc moi, je ne vois pas, si vous voulez, dans la vie politique du pays, un motif de désespoir, mais plutôt un motif d'espoir, et j'essaye humblement de rester en quelque sorte fidèle à cet espoir. Vive le sport quand même. Ah bah vive le sport quand même, bien évidemment. Je pense que on peut faire les deux, considérer que la politique doit nous permettre de changer notre vie, d'apporter enfin des réponses à des questions, à des priorités auxquelles les Françaises et les Français sont très attachés aujourd'hui, tout en considérant qu'un moment sportif c'est bien aussi. Merci à vous.